Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur les opérations écrites. Ça va? Vous avez déjà appris l'addition écrite, la soustraction écrite et la multiplication écrite avec les preuves chaque fois. Ça va? Aujourd'hui, on va un peu s'intéresser à la division. Je sais que vous en avez déjà fait un petit peu en cinquième, mais on va rappeler tout ça parce que c'est un petit peu loin. Et on va d'abord faire un petit rappel de vocabulaire. Ok? Alors, sur la première page de la leçon, vous avez tout d'abord un calcul, une division qui a été posée. Ça va? 2465 divisé par 5. Souvenez-vous qu'ici, ce n'est pas comme un calcul ordinaire où on place les termes les uns en dessous des autres. Ça va? La division, on les place de cette façon, avec une grande barre de fractions un petit peu différente. Donc 2465 divisé par 5. En dessous, on a le résultat, 493. Alors, on a tout d'abord le nombre que l'on divise. 2465 s'appelle le dividende. Il était écrit d'ailleurs en dessous, celui qui est divisé. On va le surligner au fluo. Donc, le dividende, celui qui est divisé. OK? Le voilà. Divisé par 5. Le 5, c'est le diviseur, c'est celui qui divise. OK? Le diviseur, celui qui divise. Et le résultat, c'est-à-dire la réponse 493, on appelle ça le quotient. C'est le résultat, on surligne également au marqueur fluo. Le quotient à retenir, hein, ça va? C'est important parce qu'à l'école secondaire, on ne parlera plus de réponse ou quoi que ce soit. On vous dira le quotient, on vous dira le diviseur, on vous dira le dividende. Donc, il faut savoir de quoi on parle, ça va? Alors, comment ça marche? On va reprendre le même et on va le faire ensemble. Donc, vous savez que quand on divise, ici, on va diviser par 5. Mais forcément, il faut connaître son comptage par 5 par cœur. Si vraiment vous ne le connaissez pas bien, bon, ici, c'est par 5, logiquement, hein, c'est connu. On établit son comptage sur le côté. Généralement, on l'établit quand c'est un diviseur à 2 chiffres. Ici, c'est un diviseur à un chiffre, donc on ne va pas s'amuser à l'établir sur le côté. On le connaît par cœur, normalement. Mais si vraiment vous avez des soucis, faites-le. Je préfère que vous le fassiez, ne pas vous tromper, que ne pas le faire mentalement, puis avoir des soucis et puis se tromper dans la division. Alors, comment est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, on ne commence pas par l'unité comme dans un calcul écrit ordinaire. On commence tout simplement par devant. Ça va? Alors, on va faire 2 divisé par 5. On ne sait pas le faire, donc on va être obligé de prendre les deux premiers chiffres. On va prendre 24. On va donc tracer un petit pont au-dessus de 24 pour montrer que c'est 24 qu'on va diviser pour commencer. OK? Donc, 24 divisé par 5. Combien de fois 5 va dans 24? Ça va, c'est pareil. Ben forcément, il y va 4 fois. Je vais donc écrire 4 dans ma réponse ici, au quotient. J'ai écrit un 4, puisqu'il y va 4 fois. Je cherche ensuite combien font 4 fois 5. Ça va en vérifiant. Donc, je vérifie que je ne dépasse pas 24. Si je dépasse 24, c'est que j'ai été trop haut. Donc, je vérifie en faisant 4 fois 5, ça fait 20. Je vais donc écrire en dessous de 24, 20, puisque 4 fois 5 égale 20. OK? Ça va? Donc, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, je fais 24 moins 20. Je vais enlever ici la réponse que j'ai obtenue. Et comme ça, je vais diminuer de plus en plus mon dividende pour arriver normalement à 0. Donc, 24 moins 20, ben, il me reste 4. Hein, c'est comme une soustraction écrite. Hein. Je peux faire 4 moins 0, ça fait 4. 2 moins 2, ça fait 0. On ne va pas écrire 0 ici devant, hein, ça ne sert à rien. Ou on le fait mentalement, 24 moins 20, ça fait 4. Ce n'est pas compliqué. Je continue, j'arrive au 6. Cette fois-ci, je vais descendre le 6 jusque mon 4. Et je vais le recopier là en dessous. Donc, je fais des petits pointillés. Je descends le 6 et je l'écris à côté du 4. Comme ça, je descends le 6, je l'écris à côté du 4, ce qui me donne 46. Ça va? 46 divisé par 5. Ou combien de 5 va dans 46? Il y va 8 fois, parce que je peux aller jusqu'à... il y va 9 fois, pardon, parce que je peux aller jusqu'à 45. Ça va? Puisqu'il y va 9 fois, je l'écris dans ma réponse au quotient. J'ai écrit 9 à côté du 4, comme ceci. Et je vérifie que je ne dépasse pas 46 en faisant 9 fois 5. 9 fois 5 égale 45. Donc, c'est bon, je peux l'écrire. Je ne dépasse pas 46. OK? Donc, 9 fois 5,
45, j'écris 45 et je l'enlève puisque je diminue de plus en plus mon dividende. Hein. Donc 46 moins 45, il me reste 1. Donc j'écris 1 en dessous. Ensuite, il me reste un 5. Je descends le 5 avec des pointillés et je l'écris à côté du 1. Ça va? Donc j'ai fait 46 moins 45, il me reste 1. Je descends le 5, ce qui me donne 15. Combien de 5 va dans 15? Ben, il y va juste 3 fois. 5, 10, 15. J'écris donc 3 ici à ma réponse. Hop. Je vérifie en faisant 3 fois 5. Ça fait bien 15. Je ne dépasse pas le 15. Ça va? Donc j'ai fait 3 fois 5 égale 15. Je l'ai réécrit. 15 moins 15, il me reste 0. Ce qui est là-bas s'appelle le reste. On va donc écrire R devant. R, c'est reste. Reste égale 0. OK? On va entourer le reste en rouge. Le reste est égal à 0. Si j'arrive à 0, ben c'est que forcément, je suis arrivée au bon résultat normalement. Hein, ça va, mais on n'en est jamais sûr. Pour être sûr d'avoir trouvé le bon résultat, le bon quotient, je dois faire une preuve. La preuve d'une division, c'est l'opération inverse de la division, c'est-à-dire la multiplication. Alors, qu'est-ce que je vais multiplier? En réalité, je dois faire l'opération inverse. Ici, j'ai fait 2465 divisé par 5 égale 493. Maintenant, je vais repartir de la fin. Je vais faire 493 fois 5 et je vais devoir trouver 2465. On va essayer, on va l'écrire à côté. Donc, c'est un calcul écrit, c'est une multiplication. 493, donc ça c'est ma réponse, mon quotient, fois 5. Ça va? Donc, au lieu de faire 2465 divisé par 5 égale 493, je fais l'inverse, 493 fois 5, et je devrais trouver 2465. On essaye. On sait bien qu'on commence par l'unité. Donc, je fais 3 fois 5, 15. J'ai écrit 5, je reporte 1 sur le côté. Ensuite, je fais 9 fois 5 égale 45, plus mon report, donc 46. J'écris 6, je reporte 4. Ensuite, je fais 4 fois 5, ça fait 20, plus mon report, 20 plus 4, 24. Comme je n'ai plus rien à côté, ben j'écris 24. Et regardez, j'obtiens 2465, qui est bien le dividende comme on avait donné tantôt, 2465. OK, donc ma preuve est correcte, donc ma division est correcte aussi. Ça va? Alors, on en fait encore un. 2144 divisé par 8. Il faut connaître son comptage par 8. Ça va? Alors, n'oubliez pas, on commence cette fois-ci toujours par devant. Hein? On ne commence pas par l'unité comme lorsqu'on fait une multiplication, une addition ou une soustraction. Je fais combien de 8 va dans 2? C'est pas possible. Donc, je vais devoir prendre 21. Les deux premiers chiffres. Combien de 8 va dans 21? 8, 16, 24, c'est trop. Donc, je m'arrête à 16. Il y va 2 fois. Je vais donc écrire 2 dans ma réponse. Je vérifie en faisant 2 fois 8, ça fait 16. Je ne dépasse pas 21, c'est très bien, donc je peux écrire 16 en dessous. Je vais enlever les 16 pour diminuer mon dividende petit à petit. 21 moins 16 égale 5. OK? 21 moins 16 égale 5. Je continue. Je descends le 4 à côté du 5. Je fais des pointillés, je descends le 4. Hop. 8. Combien de fois 8 va dans 54? D'accord? Il y va. On va jusque 48. On ne peut pas aller plus loin. Il y va donc 6 fois. 6 fois 8, 48. Ça va, donc il y va 6 fois. 6 fois 8, ça fait bien 48. 54 moins 48, il me reste 6. OK? Je descends le 4. Ça me donne 64. Donc, ici, 54 moins 48, ça fait bien 6. Je descends le 4 qu'il me reste. Je l'écris à côté du 6, ça me donne 64. Combien de fois 8 va dans 64? Et c'est son carré, donc il y va 8 fois. OK? Donc, j'écris 8 là derrière, ce qui va me donner la réponse finale, 268. Ça va? Je vérifie en faisant 8 fois 8, mais ça fait bien 64. Je l'écris là en dessous.
là. Je l'écris là en dessous. Et je fais 64 moins 64, il me reste 0. Reste égal 0. Et je l'écris et je l'entoure en rouge. OK? Ça va? Donc 64 moins 64 égale 0. Donc 2144 divisé par 8 égale 268. Je vais le vérifier en faisant l'opération inverse. 268 fois 8. Et je devrais trouver 2144. C'est ce qu'on va faire. 268 fois 8. N'oubliez pas de chaque fois prendre votre latte pour tracer la ligne lorsque vous faites un calcul écrit. Hein, ça va? Alors, on fait comme d'habitude. 8 fois 8, 64. J'ai écrit 4, je reporte 6. Ensuite, 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Plus 6, 54. J'écris 4, je reporte 5. D'accord? Ensuite, 2 fois 8, ça fait 16. Plus le 5, ça fait 21. Et comme j'ai terminé, j'écris 21 en entier. Et j'obtiens 2144 comme mon dividende de tout à l'heure. OK? Donc, mon opération est correcte. Et en plus, j'ai un reste qui est égal à 0, comme tout à l'heure également. Ça va? Alors, on va maintenant essayer avec une division à deux chiffres. Vous allez voir que c'est exactement pareil. Je prends la feuille suivante. Et j'ai comme opération 5436 divisé par 12. Alors, c'est sûr que le comptage par 12, on ne le connaît pas par cœur comme les comptages qu'on a appris jusque 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va établir le comptage par 12 sur le côté. Ça va? On l'écrit sur le côté en petit. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Donc, évidemment, j'écris 10 fois le nombre de 12. Hein, OK? 10 fois 12, 120. Donc, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. J'ai établi mon comptage sur le côté. Ça va? Et puis, je fais comme d'habitude. Combien de 12 va dans 5? Ça ne peut pas aller. Donc, je prends 54. Combien de 12 va dans 54? Je vais d'abord faire un pont au-dessus de 54 pour montrer que je divise les deux premiers chiffres. Donc, combien de 12 va dans 54? Ben, je vérifie. Je vais aller jusqu'à 60. Non, c'est trop. Donc, je m'arrête à 48. Donc, il y va 1, 2, 3, 4 fois. J'écris donc 4 dans ma réponse. Et je vérifie en faisant 4 fois 12 pour voir si je ne dépasse pas 54. Hein. Donc, on écrit 4. Et on fait 4 fois 12. Je regarde sur le côté. 4 fois 12, ça fait 48. Je l'écris en dessous comme d'habitude. 54 moins 48 égale 6. OK? Ici. Je descends le 3 à côté du 6, ce qui me donne 63. Combien de 12 va dans 63? Je regarde, je peux aller jusque 60. 72, c'est trop. Donc, jusque 60, il y va 1, 2, 3, 4, 5 fois. J'écris donc 5 dans la réponse. 5 fois 12, on a dit que ça faisait 60. Donc, je fais 63 moins 60 égale 3. Il me reste 3. Je descends le 6 et j'obtiens 36. Combien de 12 va dans 36? Je vérifie, il y va 3 fois, tout juste 3 fois. Donc, dans ma réponse, j'écris 3. 3 fois 12, 36. Donc, je fais 36 moins 36. Et j'ai un reste de 0. 36 moins 36 égale 0. C'est mon reste. Et ma réponse est 53. Ça va? 453. On va réaliser la preuve pour vérifier quand même. 453 fois 12, on devrait trouver 5436. Faisons-le. Alors, 453 fois 12. Ici, c'est une multiplication à deux chiffres. N'oubliez pas. Je vais d'abord commencer par l'unité, faire comme si c'était fois 2. Donc, je cache le 1, je ne m'en occupe pas. Je fais 3 fois 2, puis 5 fois 2, puis 4 fois 2. Alors, 3 fois 2 égale 6. 5 fois 2 égale 10. J'écris 0, je reporte 1. 4 fois 2, 8, plus mon report, 9. Jusqu'ici, j'ai multiplié 453 fois 2. OK? J'ai obtenu 906. Maintenant, je vais multiplier par 1. En réalité, ce n'est pas 1. Vous vous souvenez, c'est une dizaine, donc c'est comme si je faisais fois 10.
Moi, je vais faire x1 pour voir plus facile, mais pour montrer qu'on multiplie par une dizaine, il faut ici mettre un 0. Certains mettent un point pour passer un rang. Moi, je préfère mettre un 0, comme ça, on sait pourquoi on passe un rang. Hein? Donc, je mets un 0 en rouge pour montrer qu'on multiplie par une dizaine. Et ainsi, je peux faire 1 fois 3, 1 fois 5, 1 fois 4. Au lieu de faire 10 fois 3, 10 fois 5, 10 fois 4, c'est plus facile. Donc, 1 fois 3, 3. 1 fois 5, 5. 1 fois 4, 4. OK? 1 fois 3, 1 fois 5, 1 fois 4, mais je vais bêtement recopier. Qu'est-ce qu'on fait des deux réponses qui sont là? On trace à nouveau une ligne, on les additionne, on fait un plus. OK? Toujours avec sa latte. On les additionne et logiquement, on va trouver 5436. Alors, on y va, on additionne en commençant par les unités, n'oubliez pas. 6 plus 0, 6. 0 plus 3, 3. 9 plus 5, 14. J'écris 4, je reporte 1. Et 1 plus 4 égale 5. OK? 5436. C'est exactement la réponse du dividende qui est ici. OK? Ça va? Donc voilà, quand c'est un diviseur à deux chiffres, j'ai établi mon comptage sur le côté. Je suis sûre de ne pas me tromper. Évidemment, il ne faut pas que vous vous trompiez ici dans le comptage. Mais si c'est le comptage par 12, je m'arrête à 120. Hein, j'ai un 0 de plus. Si c'est le comptage par 15 comme ici, je vais m'arrêter à 150. Je mets un 0 de plus. Et ainsi de suite. D'accord? Ça peut être n'importe quel comptage. Vous l'écrivez 10 fois. Hein, ça va? Alors, on va justement faire le suivant. 5912 divisé par 15. On établit le comptage sur le côté. Alors, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 et 150. Ça va? Donc là, on a établi le comptage par 15 sur le côté. N'hésitez pas à le faire, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de gêne du tout. Alors, en avant, on fait comme d'habitude. Combien de 15 va dans 5? Ben, il n'y va pas. Combien de 15 va dans 59? On prend les deux premiers chiffres. Je fais un petit pont au-dessus. Combien de 15 va dans 59? Mais je vérifie. Jusque 59, 60, c'est trop. Donc, je vais m'arrêter à 45. Il y va 1, 2, 3 fois. J'écris donc 3 dans ma réponse. Je vérifie de ne pas dépasser 59 et je fais 3 fois 15 égale 45. Alors, 45, 59 moins 45, ça nous fait 14. D'accord? J'ai une réponse de 14. OK? Qu'est-ce que je fais ensuite? Je descends le 1. On est ici. Je descends le 1, ce qui me donne 141. Combien de fois 15 va dans 141? Je vais aller jusque 135, pardon. OK? Donc, il y va 9 fois. On l'écrit. 9 fois 15, 135. 141 moins 135, il me reste 6. OK? Je descends le 2 et j'obtiens 62. Combien de 15 va dans 62? Je regarde sur mon comptage sur le côté. Je peux aller jusque 60. Il y va donc 1, 2, 3, 4 fois. J'écris 4 à ma réponse. 4 fois 15, ça fait bien 60. 62 moins 60, il me reste 2. Tiens, j'ai cette fois-ci un reste. Tout à l'heure, j'avais un reste de 0. Ça va? Ici, j'ai un reste de 2. Qu'est-ce que je vais faire de ce reste-là? Réfléchissez un petit peu. Alors, on a dit qu'il nous restait 2. On va pour l'instant le laisser sur le côté, c'est pas grave. Notre réponse est de 394 et vous avez un reste. OK? Vous allez voir qu'on va l'utiliser plus tard. On va d'abord faire la preuve. Donc, on va faire, comme d'habitude, une multiplication 394 fois 15. Et on devrait trouver 5912. On va le faire. 394 fois 15. Je fais d'abord 394 fois 5, comme d'habitude, ça va. Je multiplie d'abord par l'unité. Alors, je fais 4 fois 5, ça fait 20. J'écris 0, je reporte 2. 9 fois 5, 45, plus 2, 47. J'écris 7, je reporte 4. 3 fois 5, 15, plus 4, 19. Et j'écris 19. OK, on en est là. Donc, j'ai fait 394 fois 5, ce qui me donne 1970. Maintenant, je vais multiplier par le 1, qui est en réalité une dizaine, comme tout à l'heure. Hein. Donc, je multiplie en réalité par 10. Pour montrer que je multiplie par une dizaine, je n'oublie pas de placer un 0 ici. Comme ça, mon deuxième terme va être décalé vers la gauche. OK? Donc, je place un 0.
et je recommence. 1 fois 3, 1 fois 9, pardon, 1 fois 4, 1 fois 9, 1 fois 3. Alors, 1 fois 4. 4, 1 fois 9. 9, 1 fois 3, 3. J'additionne les deux termes. Ça va. 1970 plus 3940. On y va. 0 plus 0, ça fait 0. 7 plus 4, 11. J'écris 1, je reporte 1. 9 plus 9 plus 1, ça fait 19. J'écris 9, je reporte 1. 1 plus 1 plus 3, ça fait 5. Et j'ai comme réponse 5910. Tiens, mon dividende était de 5912. Comment ça se fait? Ben, tout simplement parce que j'ai un reste de 2. Donc le reste qui est ici, tout à l'heure, on a dit qu'on n'en faisait rien mais qu'on allait l'utiliser. On va l'utiliser lors de la preuve. Le 2, on va l'ajouter à notre preuve pour forcément arriver à mon dividende de départ. Donc je vais prendre du rouge, je vais écrire plus 2, ça va, parce que je ne peux pas oublier mon reste. Si j'oublie mon reste, forcément ce ne sera pas juste. Ok, donc j'ajoute 2 à ma réponse et forcément ben, ça va me faire 5912 et j'obtiens le même dividende que tout à l'heure. Ok, donc quand vous avez un reste à votre division, lors de votre preuve, vous devez l'ajouter. Ça va? N'oubliez pas, parce qu'autrement, forcément, vous allez dire, oh, ben, c'est pas juste, moi je n'ai pas trouvé la bonne réponse. C'est normal, hein, il y a un reste à ajouter. On ajoute le reste. On l'ajoute, on n'enlève pas, on ne multiplie pas, on l'ajoute, on fait un plus. On continue en fait sur notre multiplication, on fait plus, plus. Ça va? D'accord? Alors, pour les exercices qui suivent, que vous allez réaliser tout seul, vous avez tout d'abord une division à un chiffre. D'accord? Si vraiment vous en avez besoin, vous établissez votre comptage sur le côté. Vous me faites la preuve, une multiplication. Le deuxième, c'est une multiplication à 2 chiffres. C'est divisé par 11. Le comptage par 11, c'est pas compliqué, mais vous pouvez l'établir sur le côté aussi. On y va de faire la preuve. J'ai noté en dessous une petite remarque pour ceux qui n'impriment pas les feuilles. Ça va, si vous n'imprimez pas les feuilles, ça peut compliquer de devoir compléter ici une division. Ce n'est pas toujours évident sur un écran d'ordinateur, donc je vous conseille tout simplement de prendre une feuille blanche et de recopier tout bêtement les 2 calculs, les 2 ou 3 calculs s'il y en a plusieurs derrière. Comme ça, ben, c'est plus simple pour vous. Ok? Ça va? Alors, je prends la feuille suivante, c'est de nouveau une multiplication à 2 chiffres. Ok? Par 25, le comptage par 25, vous le connaissez, vous l'établissez sur le côté, il n'est pas difficile. Donc vous avez en fait 3 divisions à faire et donc 3 preuves. N'oubliez pas que si vous avez un reste à un moment donné, vous devez l'ajouter à la preuve. Ok? Vous allez voir ensuite que les opérations qui suivent, les exercices qui suivent ne sont pas des divisions comme on vient de faire, ce sont simplement des exercices de réflexion. Donc on vous donne par exemple ici une division qui est déjà faite et on vous demande de faire la preuve, tout simplement. Ensuite, on vous donne de nouveau une division qui est déjà faite et on vous demande de compléter ici un nombre que vous allez trouver ici à l'intérieur. En fait, c'est simplement de la réflexion pour voir si vous avez bien compris comment fonctionne la division. Ça va? Il y a toute une série de petits exercices comme ça où vous devez cocher, entourer, choisir, compléter par un nombre et vous allez voir que de cette façon, vous allez vraiment comprendre comment fonctionne la division. Donc savoir le faire, c'est très bien. Je vous en ai mis 3, mais il faut savoir aussi les comprendre. Ok? Donc si vous avez compris avec la preuve comment ça fonctionne, qu'on ajoutait le reste par exemple, que ici c'est la réponse, que ici c'est le diviseur, vous allez très vite comprendre comment fonctionnent ces exercices-là. Ça va? Voilà, vous avez à la suite évidemment un correctif comme d'habitude. D'accord? Je vous laisse faire du bon travail, j'en suis sûre, j'ai confiance en vous. Et si vous avez quoi que ce soit comme problème, ben, vous me contactez et on en discutera. Voilà, bonne journée à tous.